Il y a un moment dans la vie de certaines personnes qui ressemble à une révolution silencieuse. Quelque chose en elles se déplace sans qu'elles puissent exactement nommer ce qui se passe. Elles ne se sentent plus comme avant, mais pas encore arrivées non plus. C'est comme si l'âme se réalignait, juste avant que l'univers n'ouvre les portes pour la bonne personne. Carl Jung a identifié dans ses études un motif fascinant. Avant que les gens ne rencontrent leur véritable connexion d'âme, ils traversaient certaines transformations intérieures. Ces changements n'étaient pas des hasards, mais des préparations nécessaires de la psyché. C'étaient des modifications subtiles, mais fondamentales, dans la façon dont ils se percevaient eux-mêmes, le monde et l'amour. Si tu fais partie de ces personnes qui vivent ces changements en ce moment, tu te reconnaîtras dans les mots qui suivent. Tu comprendras pourquoi ta vie semble soudain différente, pourquoi les anciens schémas relationnels ne fonctionnent plus, pourquoi tu ne te reconnais plus toi-même. Et tu découvriras que tout ça n'est pas un effondrement, mais une préparation. Ces 5 changements intérieurs sont comme des balises sur une carte que peu de gens savent lire. Ils ne montrent pas où tu es, mais qui tu deviens. Et ils annoncent que quelque chose de significatif se prépare. Plongeons ensemble dans ces moments transformateurs et découvrons ce qu'ils révèlent sur ta rencontre à venir. Car ce qui se passe en toi est bien plus qu'une simple croissance personnelle. C'est la préparation de ton âme à une connexion qui changera tout. Le premier changement ressemble souvent à une perte. Soudain, les idées romantiques qui t'ont accompagné pendant des années ne collent plus. Les histoires que tu te racontais sur l'amour perdent leur magie. Tu réalises que tu ne crois plus au même conte de fées qu'avant. Peut être que tu avais une image claire de ce que devrait être ton partenaire idéal. Quel métier il devrait avoir, quels intérêts elle devrait partager, comment la relation parfaite se déroulerait. Ces images avaient une clarté rassurante. Elles te donnaient quelque chose à chercher. Mais, maintenant, ces idéaux te paraissent vides. Tu vois des gens qui remplissent tous ces critères et tu ne ressens rien. Là où il y avait de l'excitation avant, il n'y a plus que de l'indifférence. C'est comme si quelqu'un avait enlevé un filtre de tes yeux et que tu voyais vraiment clair pour la première fois. Jung dirait que ton anima ou ton animus se transforme. Ces images intérieures du sexe opposé idéal, souvent issues d'expériences d'enfance et d'influences culturelles, se dissolvent. Elles laissent place à une compréhension plus profonde de ce que signifie vraiment une connexion. Ce processus peut être désorientant. Quand les anciennes cartes ne correspondent plus, comment trouver ton chemin? Certains interprètent cette phase comme une résignation. Ils pensent qu'ils deviennent cyniques ou qu'ils perdent espoir. Mais c'est l'inverse qui est vrai. Tu ne deviens pas plus désespéré. Tu deviens plus réaliste. Tu ne lâches pas l'amour, mais les illusions sur l'amour. C'est une énorme différence. Dans cette phase, tu commences à réaliser que tes idées sur les relations étaient souvent des projections. Tu ne cherchais pas une personne réelle, mais quelqu'un qui jouerait un rôle dans ton drame intérieur. Quelqu'un qui guérirait tes problèmes parentaux, apaiserait tes insécurités ou satisferait tes attentes sociales. L'univers fait s'effondrer ces projections maintenant, parce qu'elles t'empêcheraient de reconnaître la bonne personne quand elle sera devant toi, car la bonne personne sera peu être complètement différente de tout ce que tu imaginais. Tu remarques peu être que tu arrêtes de faire des listes. Avant, tu avais peu être une checklist mentale, au moins aussi grand, au maximum aussi vieux, absolument ses qualités, en aucun cas celle-là. Ces listes rétrécissent ou disparaissent complètement, pas parce que ça t'est égal qui tu rencontres, mais parce que tu comprends que la vraie compatibilité ne rentre pas dans des catégories. Ce qui remplace les anciens idéaux est quelque chose de beaucoup plus subtil, un sentiment, une intuition,
Tu commences à sentir ce que tu cherches vraiment, même si tu ne peux pas le mettre en mots. Ce n'est plus son métier ou son apparence. C'est la façon dont ton âme se sent en sa présence. Les gens autour de toi ne comprennent peu, être pas ce changement. Ils te demandent pourquoi tu ne sors pas avec cette personne qui semble parfaite pour toi. Sur le papier, tout colle. Mais ton cœur ne réagit pas. Et tu as appris à faire plus confiance à ton cœur qu'au papier. Ce premier changement est douloureux parce qu'il t'oblige à lâcher le contrôle. Tu ne peux plus chercher l'amour de manière stratégique. Tu ne peux plus décider avec ta tête qui tu aimes. Tu dois t'ouvrir à l'imprévisible. Mais c'est précisément cette ouverture qui est nécessaire. Car la bonne personne ne naîtra pas de tes plans, mais de ta disposition à être surpris. Elle ne remplira pas ta checklist, mais touchera ton âme. Et pour ça, tu dois d'abord apprendre à lâcher la checklist. Si tu vis cette phase en ce moment, si tes anciennes idées sont en train de se briser, alors sache, ce n'est pas un recul, c'est la première, et peut être la plus importante préparation à l'amour vrai. Tu fais de la place pour quelque chose d'authentique en lâchant l'artificiel. Le deuxième changement est paradoxal. Juste au moment où tu es peu, être encore seul, une joie commence à monter en toi sans raison extérieure. Ce n'est pas parce que quelque chose de merveilleux est arrivé. Tu n'as pas trouvé un nouveau partenaire. Tes circonstances de vie n'ont pas changé de manière spectaculaire. Et pourtant, tu te sens plus léger. Cette joie est différente de tout ce que tu as connu avant. Elle ne dépend pas du fait que quelqu'un t'appelle, te remarque ou te montre de l'affection. Elle jaillit simplement de toi, comme une source qui surgit soudain des profondeurs à la surface. Tu te réveilles le matin et tu ressens de l'anticipation sans savoir pourquoi. Jung appelait cet état la connexion avec le soi. Il distinguait entre l'ego, notre identité consciente, et le soi, le noyau plus profond de notre être. Quand on entre en contact avec le soi, on éprouve une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Peut être que tu commences à apprécier à nouveau les petites choses, le goût de ton café du matin, la lumière qui passe par ta fenêtre, une chanson à la radio qui te donne soudain envie de danser. Ces joies simples étaient à toujours là, mais tu ne les sentais pas, parce que tu étais trop occupé à chercher quelque chose en dehors de toi. Ce changement confond souvent les gens autour de toi. Ils t'ont peu être vu longtemps comme quelqu'un qui aspire à l'amour, qui semble incomplet sans partenaire. Et maintenant, tu sembles complet. Ils se demandent si tu as rencontré quelqu'un, mais la vérité est plus profonde. Tu n'as pas rencontré quelqu'un. Tu t'es rencontré toi-même. L'univers observe ce changement avec une attention particulière, car il montre que tu n'agis plus par manque, tu ne cherches plus l'amour pour combler un vide, mais parce que tu veux partager ce qui déborde en toi. C'est une différence fondamentale. Les gens qui aiment par manque sont comme des vases vides qui veulent être remplis. Ils cherchent quelqu'un qui leur donne ce qu'ils ne peuvent pas se donner eux-mêmes. Leurs relations deviennent des transactions. Je te donne ça si tu me donnes ça. Ce type d'amour est épuisant et souvent insatisfaisant. Les gens qui aiment par abondance sont comme des fontaines qui débordent. Ils ont trouvé tellement en eux-mêmes qu'ils veulent naturellement partager. Leur amour n'est pas needy, mais généreux. Ils ne viennent pas pour prendre, mais pour donner. Et paradoxalement, ils reçoivent beaucoup plus comme ça. Tu remarques peu être que tu arrêtes de faire dépendre ton bonheur de l'attention des autres. Avant, tu pouvais être de bonne ou de mauvaise humeur selon que quelqu'un montrait de l'intérêt pour toi. Maintenant, ton humeur intérieure est plus stable. Elle ne fluctue plus autant avec le comportement des autres. Cette stabilité intérieure
est comme une fondation que l'univers construit pour la relation à venir. Car l'amour vrai ne peut naître qu'entre deux personnes qui sont déjà entières en elles-mêmes. Deux moitiés ne font pas un tout en amour. Elles ne font que de la dépendance mutuelle. Tu commences à comprendre ce que ça veut dire être seul sans être solitaire. Être seul devient un état apprécié, plus une peur. Tu apprécies ta propre compagnie. Tu as des conversations avec toi-même qui te comblent. Tu fais des choses seul qui te faisaient plaisir, seulement avec d'autres avant. Ce changement ne fait pas de toi quelqu'un qui n'a plus besoin de relations. Au contraire, il fait de toi quelqu'un qui est prêt pour la bonne relation. Car maintenant, tu ne viens pas par désespoir, mais par choix. Tu choisis la partenariat parce qu'il enrichit ta vie, pas parce qu'il la sauve. L'univers envoie souvent des opportunités surprenantes dans cette phase. Des gens montrent soudain de l'intérêt pour toi, pas parce que tu as changé extérieurement, mais parce que ton énergie a changé. Tu rayonnes quelque chose de magnétique, la joie de toi-même. Intéressant, ces opportunités ne te semblent souvent pas justes maintenant. Avant, tu te serais peu être jeté sur chaque occasion. Maintenant, tu es sélectif, mais pas par peur, par clarté. Tu sais ce que tu ne veux pas, parce que tu sais ce que tu as, à savoir toi-même. Cette joie sans raison est le signe que ton âme est prête. Elle a arrêté de chercher la plénitude en dehors d'elle. Elle a trouvé la source en elle-même. Et c'est la condition pour qu'elle se connecte avec une autre âme à égalité. Si tu ressens cette légèreté en toi en ce moment, si tu te réveilles le matin et te demandes pourquoi tu te sens si bien, alors que rien n'a changé extérieurement, alors sois certain, l'univers te prépare. Il te montre qui tu es vraiment quand tu ne te définis pas par les autres. Et cette version de toi est celle que ton âme sœur rencontrera. Le troisième changement est souvent le plus douloureux, mais aussi le plus libérateur. Tu commences à te détacher des connexions qui ne te nourrissent pas. Des gens que tu as eus dans ta vie pendant des années te semblent soudain étrangers. Des relations que tu maintenais par habitude perdent leur attrait. C'est comme si ton âme faisait un inventaire intérieur et triait tout ce qui ne t'appartient plus. Jung parlait de la séparation nécessaire comme partie de l'individuation. Avant de pouvoir nous trouver nous-mêmes, nous devons nous détacher des identités que les autres nous ont imposées. Ça veut souvent dire prendre des décisions douloureuses, mettre fin à des amitiés qui ne tiennent plus que par nostalgie, ne plus jouer les dynamiques familiales qui nous gardent petits. Ce changement commence souvent de manière subtile. Tu remarques que tu te sens vidé après certains rendez-vous. Les conversations que tu menais avant t'ennuient maintenant ou te paraissent superficielles. Des gens dont tu cherchais la compagnie te semblent soudain énergivores. Ta tolérance pour la manipulation émotionnelle chute drastiquement. Tu reconnais des schémas qui ne t'avaient pas frappé avant. Comment cette personne joue toujours la victime? Comment celle-là essaie subtilement de te contrôler? Comment cette amitié est en fait un don unilatéral de ta part? L'univers affine ta perception de ces dynamiques parce qu'elles n'ont plus de place dans ta vie, pas par arrogance, mais par nécessité. Car quand la bonne personne arrivera, ta vie doit avoir de l'espace énergétique pour elle. Les liens toxiques bloquent cet espace. Tu commences peu être à poser des limites là où tu laissais tout passer avant. Tu dis non à des invitations qui ne t'attirent pas vraiment. Tu te retires de groupes où tu ne peux pas être authentique. Tu mets fin à des relations qui ne tiennent plus que par obligation. Ces décisions ne sont pas toujours agréables. Il y a des sentiments de culpabilité. Qu'est-ce que les autres vont penser? Suis-je égoïste? Est-ce que je perds des connexions importantes? La peur de la solitude se manifeste, mais une sagesse plus profonde en toi sait que ce nettoyage est nécessaire. Intéressant. Quelque chose de bizarre se produit souvent.
Plus tu te détaches de connexions malsaines, plus de nouvelles connexions saines apparaissent. C'est comme si l'univers remplissait immédiatement les places libérées par des gens qui te correspondent mieux, des gens qui te voient comme tu es vraiment, des gens avec qui tu n'as pas à faire semblant. Ce nouveau type de connexion est différent, plus léger, plus authentique. Il n'y a pas d'agenda caché, pas de jeux émotionnels, pas d'attentes non dites. Il y a juste un intérêt réel, un respect mutuel et la liberté d'être soi-même. Jung a reconnu que nous sommes souvent piégés dans des schémas inconscients que nous avons hérités de notre famille d'origine. Être que tu as appris que l'amour signifie mettre tes propres besoins de côté, que la loyauté signifie endurer des dynamiques malsaines, que la connexion signifie s'adapter, même si ça fait mal. Cette phase brise ces anciens schémas. Tu apprends ce que sont des relations saines. Tu comprends que la vraie loyauté ne signifie pas rester avec quelqu'un qui te fait du mal, que l'amour réel ne demande pas que tu t'abandonnes toi-même, que la connexion profonde n'est possible que si les deux personnes peuvent être authentiques. Certains gens dans ta vie ne comprendront pas ce changement. Ils le prendront personnellement si tu te retires. Ils essaieront de te ramener dans les anciennes dynamiques. Ils t'accuseront de t'être changé. Et ils ont raison. Tu t'es changé. Tu as grandi. L'univers teste ton courage dans cette phase. Es-tu prêt à rester fidèle à ta vérité, même si ça veut dire être mal compris? Peux-tu supporter la douleur de lâcher des gens qui ont été longtemps dans ta vie? Es-tu prêt à aller dans l'incertitude sans savoir ce qui vient après? Ces questions demandent des réponses honnêtes, car le chemin vers l'amour vrai passe par la disposition à être seul si nécessaire. Mieux vaut être authentique et seul qu'adapté et entouré de gens qui ne te connaissent pas vraiment. Tu seras être plus seul dans cette phase, mais tu ne seras plus solitaire, car la solitude n'est pas l'absence de gens autour de toi. La solitude est le sentiment de ne pas être vu, et quand tu commences à te détacher de gens qui ne t'ont jamais vraiment vu, tu fais de la place pour ceux qui le feront. Le détachement des liens toxiques est comme désherber un jardin. Ça paraît destructeur au début. Le jardin devient plus vide, mais tu enlèves les mauvaises herbes qui volent les nutriments aux plantes précieuses. Tu crées de l'espace et de la lumière pour ce qui doit vraiment pousser. Si tu es en ce moment dans cette phase, si tu sens que des relations se dissolvent parce qu'elles ne collent plus, si tu trouves le courage de t'éloigner de gens qui ne te font pas du bien, alors sache, ce n'est pas un signe de dureté, c'est un signe de maturité. Tu t'honores toi-même, et l'univers t'honore pour ça, en te préparant à envoyer quelqu'un qui partage cet honneur. Le 4e changement est subtil, mais puissant. Tu commences à te voir toi-même avec une clarté qui n'était pas là avant. C'est comme si un brouillard s'était levé, qui se tenait toujours entre toi et ton vrai être. Tu reconnais tes schémas, tu comprends tes blessures, tu vois tes ombres sans embellissement, mais aussi sans jugement. Cette clarté ne vient pas de l'esprit. Elle est plus profonde. C'est une sagesse qui monte de ton âme. Jung appelait ça l'intégration de l'ombre, le moment où on arrête de fuir les aspects plus sombres de notre psyché et où on commence à les accepter comme partie de nous. Tu comprends soudain pourquoi certaines relations dans ta vie ont échoué, pas pour accuser les autres, mais pour reconnaître ta propre part. Tu vois comment tu as attiré inconsciemment des gens qui reflétaient tes blessures non guéries. Comment tu as répété des schémas que tu voulais en fait surmonter. Ces insights ne sont pas faciles. Ils demandent une honnêteté avec toi-même qui peut être brutale. Tu vois où tu as été manipulateur, même si tu pensais être juste persuasif. Tu reconnais où tu as été collant, même si tu appelais ça de l'amour. Tu comprends où tu t'es nié toi-même,
même si tu croyais être juste flexible. Mais cette clarté n'est pas destructrice. Elle est guérissante, car seulement ce que tu vois, tu peux le changer. Seulement ce que tu reconnais, tu peux le transformer. Jung disait que nous ne devenons pas éclairer en imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscient notre obscurité. Dans cette phase, tu commences à prendre la responsabilité, pas la lourde responsabilité chargée de culpabilité, mais la responsabilité libératrice. Tu reconnais que tu as le pouvoir de briser tes schémas, que tu n'es pas victime de ton passé, mais créateur de ton avenir. Tu arrêtes d'accuser les autres pour ce qui a mal tourné dans ta vie amoureuse, pas parce qu'ils n'ont pas fait d'erreur, mais parce que tu comprends que blâmer ne te guérit pas. Tu arrêtes d'accuser tes parents pour tes problèmes relationnels, pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce que tu saisis que c'est toi maintenant qui façonnes ta vie. Cette clarté intérieure change aussi tes visions d'avenir. Tu sais maintenant plus précisément ce dont tu as vraiment besoin dans une relation, pas ce que tu crois avoir besoin, pas ce que les autres disent que tu as besoin, mais ce qui nourrit vraiment ton âme. Tu comprends tes valeurs non négociables, tu connais tes limites, tu vois tes dons. L'univers attend cette clarté, car tant que tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas reconnaître qui te correspond. Tant que tu ne comprends pas tes propres schémas, tu les répéteras. Tant que tu n'as pas intégré tes ombres, tu les combattras chez les autres. Intéressant, cette clarté te rend aussi plus indulgent. Tu te juges moins pour les erreurs passées, parce que tu comprends qu'elles faisaient partie de ton apprentissage. Tu juges aussi moins les autres, parce que tu reconnais que chacun a ses propres luttes. Tu développes une profonde compassion pour l'imperfection humaine, y compris la tienne. Ce changement se voit aussi dans tes réactions face à des partenaires potentiels. Avant, tu ignorais peu être les drapeaux rouges parce que tu voulais tellement aimer. Maintenant, tu les vois immédiatement et clairement, pas pour juger, mais pour décider. Est-ce quelqu'un qui est prêt pour un vrai travail sur soi, ou quelqu'un qui va juste répéter ses schémas? Tu commences à comprendre que l'attraction seule ne suffit pas, la chimie seule ne suffit pas. Il faut aussi de la conscience. Il faut la disposition des deux personnes à regarder leurs ombres et à les intégrer. Il faut le courage de rester fidèle à soi-même, même si c'est inconfortable dans la relation. Jung a reconnu que la relation consciente est l'un des plus grands défis et opportunités pour la croissance humaine. Deux personnes qui font toutes les deux leur travail intérieur peuvent s'inspirer mutuellement à des hauteurs insoupçonnées. Deux personnes inconscientes se garderont mutuellement prisonnières de vieux schémas. L'univers te prépare avec cette clarté à mener une relation consciente. Une relation où les deux partenaires ne veulent pas se sauver mutuellement, mais se soutenir, où les deux ne veulent pas guérir les blessures de l'autre, mais tenir l'espace pour la guérison propre de l'autre. Tu comprends maintenant que l'amour ne signifie pas résoudre les problèmes de l'autre. L'amour signifie être avec quelqu'un pendant qu'il résout ses propres problèmes. L'amour n'est pas fusion, mais la célébration de deux personnes séparées, entières, qui choisissent de grandir ensemble. Cette clarté te donne aussi de la patience. Tu comprends que la bonne personne ne viendra pas avant que tu sois prêt. Et être prêt ne signifie pas être parfait. Ça signifie être conscient. Ça signifie que tu connais tes schémas et que tu travailles activement à les transformer. Si tu vis cette clarté en ce moment, si tu comprends soudain pourquoi ta vie amoureuse s'est déroulée comme elle l'a fait, si tu vois tes propres schémas avec une nouvelle honnêteté, alors célèbre ça. Tu n'es plus dans le brouillard. Tu te vois, et c'est la condition pour qu'un autre puisse vraiment te voir. L'univers attend seulement que cette clarté intérieure se stabilise. Alors il ouvrira les portes. Le cinquième et dernier changement est le plus paradoxal de tous. Juste quand tu as attendu le plus longtemps,
Juste quand tu as parcouru le chemin le plus dur, une profonde sérénité t'envahit. Ce n'est pas de la résignation, ce n'est pas de l'indifférence. C'est une certitude calme, difficile à mettre en mots. Tu arrêtes de chercher, pas parce que tu as abandonné, mais parce que tu comprends que chercher empêche souvent de trouver. Tu te détends dans le flux de la vie. Tu fais confiance à l'univers qui sait ce qu'il fait. Tu ouvres tes mains et lâches la prise désespérée sur l'amour. Cette sérénité est celle opposée de ce que notre culture nous enseigne. Nous vivons dans un monde qui nous dit qu'il faut être actif, stratégique, ne pas abandonner. Mais l'âme suit d'autres lois. L'âme sait que certaines choses ne peuvent venir à nous que quand on arrête de les chasser. Jung parlait de la synchronicité, la coïncidence significative d'événements. Il a reconnu que plus on essaie de forcer quelque chose, plus on bloque le flux naturel. C'est seulement quand on lâche prise que l'univers peut opérer sa magie. Tu remarques peu être que tu ne penses plus constamment à l'amour. Avant, c'était comme une obsession. Chaque pensée ramenait à la question « Quand vais-je rencontrer quelqu'un ? Où est ma personne ? Pourquoi ça prend si longtemps ?» Maintenant, ces pensées ont perdu leur urgence. Ça ne veut pas dire que tu ne veux plus d'amour, mais le vouloir s'est transformé. Ce n'est plus un besoin désespéré, mais une ouverture douce. Tu es prête à accueillir quelqu'un quand le moment sera venu, mais tu ne fais plus dépendre ton bonheur de ça. Ce changement se voit aussi dans tes actions. Tu supprimes peu être les apps de dating que tu as utilisées pendant des mois ou des années, pas par frustration, mais par une connaissance intérieure que tu n'en as plus besoin. Tu arrêtes d'aller à des événements dans l'espoir de rencontrer quelqu'un. Tu y vas parce que tu veux y aller, pas comme stratégie. L'univers observe ce changement avec un intérêt particulier, car il montre que tu as appris la dernière et plus importante leçon. L'amour ne peut pas être forcé, il ne peut qu'être reçu. Dans cette phase, des choses bizarres se produisent souvent. Des gens de ton passé réapparaissent soudain, des ex-partenaires se manifestent, des personnes qui avaient te montré de l'intérêt avant essaient à nouveau. C'est comme si l'univers te testait une dernière fois. Es-tu vraiment serein ou te laisses-tu ramener dans de vieux schémas? Ces tentations ont une qualité particulière. Elles semblent familières, confortables. Tu connais déjà ces gens. Ce serait facile de leur donner une seconde chance. Peut être que quelque chose a changé. Peut être que ça pourrait marcher cette fois. Mais ta nouvelle sérénité te donne de la clarté. Tu vois exactement pourquoi ces connexions n'ont pas marché avant. Et tu comprends que les incompatibilités fondamentales n'ont pas changé. Tu ne te laisses pas séduire par la nostalgie ou le confort. Tu restes fidèle à ta vérité. Jung dirait que le soi a maintenant pris les rênes, pas l'ego. L'ego veut la sécurité, la confirmation, l'évitement de la solitude. Le soi veut l'authenticité, la croissance, la connexion réelle. Dans cette phase, tu suis le soi, même si l'ego proteste. Cette sérénité se manifeste aussi dans ton attitude envers l'avenir. Tu ne fais plus de plans qui dépendent d'un partenaire. Tu ne dis plus « quand je rencontrerai quelqu'un, alors je ferai ». Tu vis maintenant, tu achètes la maison, même si tu es seul. Tu réserves le voyage, même si tu y vas solo. Tu façonnes ta vie selon tes désirs, pas selon des scénarios hypothétiques. Paradoxalement, c'est précisément cette indépendance qui te rend plus attractif. Les gens sentent que tu n'as besoin de personne, que tu es complet, et ça les attire. Mais intéressant, la plupart de ces gens ne t'intéressent pas. Tu vois au-delà de la surface. Tu reconnais immédiatement qui vient par curiosité réelle et qui est juste attiré par ton énergie. Dans cette phase, tu as aussi fait la paix avec ton passé. Tu ne gardes plus de rancune
rencontres d'anciens partenaires. Tu comprends que chaque relation t'a appris quelque chose. Chaque déception était un pas plus près de toi-même. Chaque fin était une clôture nécessaire pour que quelque chose de nouveau commence. Tu te pardonnes pour les fois où tu t'es perdu dans des relations, pour les moments où tu as dépassé tes limites pour plaire à quelqu'un, pour les décisions prises par peur de la solitude. Tu vois cette version de toi avec compassion, pas avec jugement. Cette sérénité signifie aussi que tu n'interprètes plus. Avant, tu analysais chaque petit geste. Est-ce que ce message veut dire quelque chose? Est-ce que ce regard était intéressé? Est-ce que ça pourrait devenir quelque chose? Maintenant, tu prends les choses comme elles sont. Tu ne projettes pas. Tu n'espères pas désespérément. Tu es simplement présent. L'univers attend cette présence. Car dans cet état de non-recherche, un espace s'ouvre. Un espace que l'univers peut remplir avec exactement la bonne personne au bon moment. Tant que tu cherches, tu passes peu être à côté d'elle. Tant que tu es désespéré, tu oublies les signes subtils. Tu remarques peu être que tu as trouvé la paix avec la possibilité de rester seul, pas parce que tu le veux, mais parce que tu comprends que ta valeur ne dépend pas du fait que quelqu'un te choisisse. Tu es précieux parce que tu existes. Tu es aimable parce que tu es toi, pas parce que quelqu'un le confirme. Cette certitude intérieure est magnétique. Elle rayonne de tout ton être. Les gens autour de toi remarquent le changement, même s'ils ne peuvent pas le nommer. Tu sembles plus centré, plus calme, dans ta force. Et c'est attractif, d'une manière qu'aucune stratégie ne pourrait être. Dans cette phase, des rêves et des intuitions surgissent souvent. Tu rêves peu, être de quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré. Tu as des intuitions soudaines que quelque chose change. Tu ressens une anticipation sans raison rationnelle. C'est ton âme qui anticipe déjà la rencontre à venir. Jung croyait que la psyché a accès à des informations inaccessibles, à l'esprit conscient. Dans les rêves et les intuitions, l'inconscient communique avec nous. Il nous prépare à ce qui vient. Il nous envoie des messages que nous comprenons souvent seulement après coup. Cette sérénité est aussi un signe que tu as appris à vivre dans le moment. Tu ne te perds plus dans des fantasmes sur l'avenir. Tu ne regrettes plus constamment le passé. Tu es ici, maintenant, dans ce moment. Et c'est le seul endroit où une vraie rencontre peut avoir lieu. L'univers orchestre dans cette phase les derniers détails. Il met les bonnes personnes aux bons endroits. Il crée les circonstances pour une rencontre qui semblera naturelle et sans effort. Il s'assure que les deux âmes sont prêtes quand le moment viendra. Souvent, la rencontre se produit alors de manière complètement inattendue. Pas à la fête où tu es allé dans l'espoir de rencontrer quelqu'un, mais en faisant les courses dans la rue, lors d'une rencontre fortuite avec des amis. Ça ressemble à un hasard, mais c'est une synchronicité orchestrée. Tu ne reconnaîtras peu être pas la personne immédiatement. Il n'y aura pas de coup de foudre, pas d'amour dramatique au premier regard. À la place, un intérêt discret, une curiosité douce, un sentiment de « intéressant, cette personne, j'aimerais la connaître mieux ». La sérénité que tu as développée te permet de laisser les choses se dérouler. Tu ne te jettes pas tête baissée. Tu ne projettes pas immédiatement le grand amour. Tu restes présent, ouvert, curieux. Tu laisses la connexion se développer à son propre rythme. Et parce que tu ne forces pas, parce que tu n'es pas désespéré, quelque chose de réel peut grandir. Deux personnes se rencontrent à égalité, sans masque, sans stratégie, sans peur. Elles sont simplement elles-mêmes. Et c'est suffisant. C'est le moment pour lequel l'univers t'a préparé. Le moment pour lequel tous les tests, toutes les attentes, tous les changements intérieurs étaient nécessaires. Tu n'es plus la personne que tu étais quand tu as commencé la recherche. Tu as grandi, mûri,
devenu entier. Cette sérénité avant la tempête est comme le silence avant l'aube. C'est la certitude calme que quelque chose de merveilleux va venir, pas parce que tu le forces, mais parce que tu es prêt à le recevoir. Si tu ressens cette sérénité en toi en ce moment, si tu remarques que tu as arrêté de chercher et que tu vis simplement, si tu as trouvé la paix avec toi-même et ton chemin, alors sache, l'univers te voit. Il a accompagné chaque étape de ton voyage, et il est maintenant prêt à te donner ce que tu mérites. Après tous ces changements, quelque chose de remarquable se produit. La rencontre avec la bonne personne ne ressemble pas à un climax, mais à un retour à la maison. Ce n'est pas un événement dramatique, mais une reconnaissance silencieuse, comme si une porte s'ouvrait dont tu ignorais l'existence. Jung parlait de la CCG, l'union sacrée des opposés. Quand deux personnes se rencontrent, qui ont toutes les deux fait leur travail intérieur, quelque chose naît qui est plus grand que la somme de leurs parties, pas parce qu'elles se complètent, mais parce qu'elles se reflètent mutuellement dans leur entièreté. Tu seras peu être surpris de voir à quel point cette personne est différente de ce que tu imaginais. Elle ne remplit pas ton ancienne checklist, mais elle touche ton âme d'une manière que tu ne pourras jamais mettre en mots. C'est comme si l'univers savait exactement ce dont tu avais besoin, alors que tu ne savais que ce que tu croyais vouloir. La connexion se développe naturellement, sans contrainte. Il n'y a pas de jeu, pas de manipulation, pas d'incertitude sur les intentions de l'autre. Les deux sont honnêtes sur leurs sentiments, leurs peurs, leurs espoirs. La communication coule sans effort, entre profondeur et légèreté. Ce qui te surprendra peu, être le plus, c'est l'absence de drame. Après toutes les relations orageuses du passé, après toutes les montagnes russes émotionnelles, tu te sens presque désorienté par la stabilité. Mais ce n'est pas de l'ennui, c'est la paix. La paix qui naît quand deux personnes entières se rencontrent. Cette personne voit tes ombres et ne fuit pas. Elle voit tes blessures et n'essaie pas de les guérir, mais tient l'espace pour ta guérison. Elle voit ta force et ne se sent pas menacée, mais inspirée. Elle voit ton authenticité et la célèbre, au lieu de vouloir la corriger. Et tu fais la même chose pour elle. Tu n'essaies pas de la modeler ou de la changer. Tu l'acceptes comme elle est, avec tous ses angles et ses bords. Tu vois ses imperfections, non comme des problèmes, mais comme partie de son unicité. L'univers vous a guidés tous les deux à travers des processus similaires. Être pas les mêmes tests, mais des tests d'une profondeur similaire. Vous comprenez tous les deux ce que signifie faire le travail sur l'ombre. Vous savez tous les deux à quel point l'authenticité est importante. Vous êtes tous les deux prêts pour une relation consciente. Cette préparation change tout. Quand des conflits surgissent, et ils surgiront, vous ne revenez pas aux anciens schémas. Vous ne fuyez pas. Vous n'attaquez pas. Vous ne jouez pas au jeu de blâme. Vous regardez. Vous communiquez. Vous grandissez ensemble des défis. La relation devient un miroir, mais un miroir amical. Elle vous montre vos blessures non guéries, mais dans un espace sûr. Elle vous défie à être encore plus vous-même, mais sans vous submerger. Elle est zone de confort et zone de croissance en même temps. Jung croyait que le partenariat réel peut être la plus grande pratique spirituelle. Deux personnes qui se servent mutuellement de miroirs peuvent grandir de manière exponentielle. Elles cèdent à voir leurs angles morts. Elles se soutiennent pour déployer leur potentiel. Tu découvriras peu être que cette relation ne te distrait pas de tes objectifs, mais t'en rapproche, qu'elle ne vole pas ton énergie, mais la multiplie, qu'elle ne te rend pas plus petit, mais plus grand. C'est le signe d'une connexion bénie par l'univers.
Les gens autour de vous sentiront la qualité de votre connexion, pas parce que vous l'affichez ou devez le prouver, mais parce que l'amour réel a une présence. Il rayonne, il inspire, il montre aux autres que c'est possible. Cette relation a aussi un but qui va au-delà de vous deux. Peut être que vous inspirez d'autres à vivre plus authentiquement. Peut être que vous élèverez des enfants qui apprendront des schémas relationnels sains. Peut être que simplement par votre existence en tant que couple, vous élèverez le chant collectif. Jung a reconnu que la transformation individuelle a toujours des impacts collectifs. Quand deux personnes se rencontrent vraiment, elles ne guérissent pas seulement leurs propres blessures, mais aussi celles de leurs ancêtres. Elles brisent des schémas transgénérationnels. Elles créent de nouvelles possibilités pour les générations futures. C'est la signification de tous les tests, de toutes les attentes, de tous les changements intérieurs. L'univers ne prépare pas seulement une belle romance. Il prépare une connexion qui a une signification évolutionnaire, une connexion qui fait avancer un peu plus la conscience de l'humanité. Si tu regardes en arrière sur ton chemin maintenant, tu comprendras pourquoi tout a pris si longtemps, pourquoi l'univers t'a guidé à travers tous ces tests, pourquoi tu ne pouvais pas rencontrer la bonne personne plus tôt. Tu n'étais simplement pas prêt. Et être prêt ne signifie pas être parfait. Ça signifie être assez conscient pour distinguer l'amour réel de la projection. Ça signifie être assez entier pour ne pas tomber dans la codépendance. Ça signifie être assez authentique pour ne pas te déguiser. Chaque relation antérieure qui n'a pas marché était un pas sur ce chemin. Chaque déception t'a appris ce que tu ne veux pas. Chaque nuit solitaire t'a forcé à te confronter à toi-même. Chaque échec apparent était un détour vers la bonne direction. L'univers ne travaille pas contre toi. Il ne suit pas un plan aléatoire. Il a une intelligence qui va bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Et cette intelligence orchestre les rencontres entre âmes avec une précision qui semble magique. Jung appelait ça l'inconscient collectif, le champ où toutes les âmes sont connectées. Dans ce champ, il n'y a pas de hasard. Chaque rencontre a une signification. Chaque retard a un sens. Chaque timing est parfait, même s'il ne nous paraît pas tel. Les 5 changements intérieurs que nous avons explorés sont des marques sur une carte. Ils te montrent où tu en es dans ton voyage. Si tu as traversé les 5, si tu sens que quelque chose de fondamental a changé en toi, alors tu es proche. Proche de la rencontre qui changera ta vie. Proche de l'amour que tu mérites. Proche de la connexion pour laquelle tu es fait. Mais même si tu es encore au milieu de ce processus, même si tu vis juste le premier ou le deuxième changement, ne perds pas courage. Chaque pas te rapproche. Chaque transformation intérieure te rend plus près. Chaque moment d'attente est une préparation. L'univers n'a aucune raison de te priver d'amour. Il attend seulement que tu sois prêt à le recevoir. Prêt, non pas au sens de digne, car tu as toujours été digne. Prêt, au sens de capable de vivre une connexion consciente, authentique, profonde. Cette capacité ne peut pas être apprise par la lecture ou la compréhension. Elle doit être vécue. Elle naît de l'expérience de l'attente, du doute, du lâcher-prise, de la découverte de soi. C'est le cadeau que l'univers te donne à travers le voyage. Fais donc confiance au processus. Fais confiance aux changements qui se produisent dans toi. Fais confiance aux tests que tu traverses. Fais confiance à l'univers qui sait ce qu'il fait. Et surtout, fais confiance à toi-même. Tu n'es pas brisé parce que ça prend si longtemps. Tu n'es pas trop compliqué parce que tu ne te contentes pas du premier venu. Tu n'es pas trop exigeant parce que tu cherches une connexion réelle. Tu es une âme rare sur un chemin particulier. Et la bonne personne est aussi en route. Elle traverse peu,
être ses propres changements, elle fait son propre travail intérieur. Elle se prépare à te rencontrer. Et quand le moment sera venu, quand vous serez tous les deux prêts, l'univers fera croiser vos chemins. D'ici là, vis ta vie, célèbre tes progrès. Embrasse ton unicité, sois patient avec ton processus, et sache que chaque jour que tu attends est un jour où tu te rapproches de la version de toi capable de vivre l'amour que tu mérites. Les 5 changements intérieurs ne sont pas un fardeau, ils sont un cadeau. Ils te transforment de quelqu'un qui cherche l'amour pour se sentir complet à quelqu'un qui est déjà complet et qui veut partager l'amour. Et c'est la différence décisive. L'univers attend cette transformation, et quand elle sera accomplie, il n'hésitera pas. Il t'enverra ce que tu as toujours mérité. Un amour vrai, une connexion profonde, un partenaire qui te voit. D'ici là, fais confiance, grandisse, aime-toi, et prépare-toi au miracle qui vient. Si ces mots t'ont touché, si tu t'es reconnu dans ces changements, alors partage tes expériences. Écris dans les commentaires quel des 5 changements tu vis en ce moment. Fais savoir aux autres âmes rares qu'elles ne sont pas seules sur ce chemin. Abonne-toi à la chaîne pour plus de sagesse de Carl Jung et des insights profonds sur les mystères de l'âme et de l'amour. Ensemble, nous créons une communauté de personnes qui comprennent que l'amour vrai nécessite de la préparation, mérite de la patience et présuppose de la conscience. Ton voyage est unique, tes changements sont précieux, et ton amour t'attend déjà.